les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de présentation de piles à lire car je vous annonce que je participe au Pumpkin Autumn Challenge lancé et créé par Guimauve Terrier. Je vous mettrai toutes les vidéos concernant le challenge en barre d'infos. En attendant, je vais vous présenter très succinctement le challenge et ensuite je vous présenterai ma pile à lire. C'est parti. Alors dans le challenge il y a 3 menus et 2 options de le valider. La première c'est de valider 2 sous-catégories par menu et la seconde option c'est de choisir un palier. Il y a 3 paliers et vous devez en valider un. Alors le premier palier s'appelle une fin de loup et on valide une sous-catégorie par menu. Le second palier s'appelle avoir les crocs et c'est de valider 2 sous-catégories par menu. Et le troisième s'appelle un appétit de goule et c'est de valider 4 sous-catégories par menu. J'ai choisi l'option 2 avec le troisième palier parce que en farfouillant dans ma bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait des livres qui rentrait dedans tout simplement. Je vais de ce pas vous présenter ma pile à lire pour le premier menu qui s'appelle donc Automne frissonnant. La première sous-catégorie s'appelle Je suis mêlé vieux crocodile. J'ai choisi de lire mon téléphone parce que dedans il y a les thèmes, il y a les thèmes des sous-catégories et c'est hyper important pour comprendre pourquoi j'ai choisi ces livres-là, tout simplement. Donc, je vous mettrai aussi le nom en haut du menu et en bas le nom de la sous-catégorie, comme ça on ne se perd pas. Donc la première catégorie s'appelle Je suis mêlé vieux crocodile et j'ai choisi de lire Cthulhu le mythe donc de Lovecraft. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui selon moi regroupe parfaitement les thèmes de la sous-catégorie. Donc il y a les thèmes, c'est trahison, thriller, policier, horreur, épouvante et forcément à chaque fois qu'on parle de Lovecraft je l'associe au thème de l'épouvante et au thème de l'horreur, donc je trouve que ça correspond plutôt bien. Ensuite, la deuxième sous-catégorie s'appelle les chimères de la Slive rouge et là j'ai choisi de lire Le songe d'une nuit d'octobre de Roger Zalani aux éditions Helios. C'est un livre que j'avais tenté de lire pour le mois de l'imaginaire l'an dernier, mais je n'ai pas réussi. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit toujours mon marque-page qui vient de s'enlever. Donc voilà, je m'étais arrêtée à cette page-là. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que je vais le reprendre tout d'un coup vu que je ne me rappelle plus de ce qui se passe. J'ai choisi de lire également Dracula de Bram Stoker, un classique. Je n'en parle même pas parce que je pense que tout le monde le connaît. Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai voulu le lire pendant le confinement, mais ça n'a pas pu se faire. Et là, je tente ma chance et je serais vraiment très très déçue si je n'arrivais pas à le lire. Et ensuite, j'ai décidé de rajouter un e-book. Et l'e-book s'appelle Lorsque nous étions morts. Parce que ce thème, donc ça parle d'un vampire. Hein, et ce thème regroupe justement... Alors, tout ce qui est gothique, vampire et créatures de la nuit. Donc je trouve qu'avec ces livres-là, on est parfaitement dans le thème. Ensuite, la troisième sous-catégorie s'appelle Les supplices de la Belladrone. Et j'ai choisi de lire Thornhill car le thème était de lire un livre avec la couverture noire. Donc clairement, on est bon. Hein. C'est un livre illustré que j'ai acheté l'an dernier sur un coup de tête parce que je me suis dit qu'il pouvait faire peur et que je voulais tenter. Clairement, voilà, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas c'est un ouvrage sublimissime. Je vous montre que ça, je vous en reparlerai quand j'aurai lu. Pardon. Et enfin, la dernière sous-catégorie s'appelle Esprit es-tu là et j'ai choisi de lire la trilogie des sœurs Carmine d'Alex Holz. Oui, je me fais une trilogie parce que j'aime bien lire les livres à la suite. Peut-être que je les lirai pas à la suite, mais en tout cas, je sens qu'ils vont y passer. Ça fait très longtemps que j'ai envie de les lire et go quoi, voilà, c'est tout.
Donc ce thème, cette sous-catégorie regroupe les thèmes de fantômes, fantômes du passé, famille, historique, classique. Je pense que l'on reste dans le thème parce que c'est une famille. Voilà, et je pense qu'il y a aussi un peu de magie et un peu de fantômes dedans. J'espère que je me trompe pas. Parce que sinon j'ai pas d'autres livres avec des fantômes dans ma pile à lire. Et mon but c'est aussi de vider ma pile à lire, hein, on va pas se le cacher. Voilà pour ma première pile. Alors je vais les ranger dans l'ordre parce que sinon ça va être... Je vais les poser par terre, je reviens. Ensuite, ma seconde pile à lire. Elle arrive, elle est là, tout va bien. Donc le deuxième menu s'appelle Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie s'appelle Il fait un temps épouvantail. Et j'ai choisi de lire Hôtel Heartwood. C'est un jeunesse. Il y a une souris, petite anecdote, je n'aime toujours pas les souris, mais comme c'est un jeunesse, je me dis que la souris, elle peut être que gentille. Quand j'ai acheté le bouquin, je ne le savais pas, parce que j'étais totalement happée par la couverture. Et c'est quand j'ai commencé à lire le bouquin que je me suis rendu compte de ma bêtise. Mais comme j'aime toujours autant la couverture et que la souris, vous voyez, on ne la voit pas beaucoup, je me dis qu'elle doit pas être bien méchante. Donc... je me dis qu'il y a potentiellement des chances pour que j'aime bien. Hein. On va pas se mentir. Ensuite, ah oui, les thèmes de cette sous-catégorie, c'est Halloween, Shame et automne. Donc clairement, au vu de la couverture, il rentre dans le thème automnal. Hein. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je garde ce livre en main parce que pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Siroter un chocolat chaud sous les saules, j'ai décidé de lire aussi ce livre-là parce que clairement c'est le seul que j'avais qui rentrait dans le thème automnal, pareil, et cocooning. Au vu du fait qu'il y a une souris et que je n'aime pas les souris, on est d'accord. J'aime ma contradiction, ne vous inquiétez pas. Parce que du coup, ici, on partait sur des thèmes comme anthropoformisme, enfance, feel good, cocooning. Je suis partie sur le thème de l'enfance, donc j'ai décidé de lire ça. Après, si vous avez des livres qui correspondent au thème, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que moi, clairement, j'en vois pas du tout dans ma bibliothèque. Pour... la troisième sous-catégorie qui s'appelle Fanfare, ton assiette sinon pas de piécettes. J'ai décidé de lire Circé, ma lecture en cours, de Mathilde Miller. Donc là on est clairement sur une mythe et légende qui raconte donc l'histoire de la déesse Circé. Hein. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'en suis à la page 271. Je prends une petite pause parce que c'est très long, mais en même temps, et très long et très lent, mais en même temps c'est tellement bien. Donc là voilà, petite pause et je le reprends très vite. J'ai décidé de lire aussi Violette Hurlevent et le jardin sauvage de Paul Martin et J.B. Bourgeois aux éditions Sarbacane, parce que dedans c'est un thème donc qui regroupe créatures légendaires et fantastiques, petits peuples, féerie, contes, légendes, mythes. Clairement avec Violette on se promène dans la forêt et je sens qu'il rentre totalement dans ce thème, donc ça a l'air super sympa. Oh merde, j'ai un peu abîmé mon livre tout à l'heure. Et du coup, voilà, ça a l'air super sympa. Et puis le livre est très très beau. Il y a de très belles illustrations. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Tout simplement. Ensuite, quatrième sous-catégorie. Et oui, moi et mon légendaire comptage. Ça s'appelle A Window to the Past et là les thèmes de cette sous-catégorie sont les sorciers, les sorcières, la magie et la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Alors là j'ai mis beaucoup de livres, surtout des livres qui tournaient autour des sorcières parce que j'étais pas mal surprise de voir que dans ma bibliothèque il y en avait quand même quelques-uns.
franchement, je ne pensais pas. J'ai choisi de lire Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. C'est un livre que généralement je me réserve pour le Cold Winter Challenge, mais là ça fait 4 ans que je l'ai dans ma palle du Cold et clairement j'ai envie de le lire. Je ne pense pas que je le lirai pour le Cold, alors là je vais me le faire maintenant. Je pense que ça va être très très sympa. Ensuite, j'ai choisi de lire Humaine, trop humaine de Jan A. Deba aux éditions Helios, enfin dans la collection Helios, mais c'est les éditions ActuSF. Et là aussi, on est sur du... Ah, c'est un signe. Je sais pas, est-ce que vous voyez, mais il y a un personnage apparemment qui s'appelle Agnès. Est-ce que c'est pas un signe ça? Si, hein. On passe au suivant. Ensuite, j'ai décidé de lire le tome 1 de Marqué. C'est de qui déjà? De PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu le résumé et que je me laisse la découverte. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Et enfin, j'ai décidé de me faire une relecture et je veux relire 16 lunes, donc de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Black Moon. C'est juste un livre que j'ai aimé quand je l'ai lu. Et maintenant, j'ai juste qu'une hâte de le redécouvrir. Voilà, tout simplement. Et enfin, on passe à ma troisième et dernière pile à lire. Et là, le troisième menu s'appelle Automne des Enchantresses. Et on va commencer avec la première sous-catégorie qui s'appelle Le Rêve d'Aurore. J'ai choisi de lire pour cette première sous-catégorie L'incivilité des fantômes de River Solomon. C'est un livre que quand je l'ai vu... ben voilà, j'ai tout de suite été, c'était genre la révélation, il fallait que je le prenne. J'ai très hâte de le lire depuis, ça fait une semaine que je veux le lire, mais je peux pas parce que je veux finir Circe avant. Bref, voilà. J'ai hâte, c'est tout. Parce que là on est dans les rêves d'Aurore, dans les thèmes donc de LGBTQI+, et militantisme, et là clairement on a des personnages homosexuels, donc ça rentre dans le thème, et j'ai hyper hâte de le découvrir. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de lire pour cette même catégorie Normal de Lisa Williamson aux éditions Hachette Roman. Et là, on parle de transidentité, donc ça rentre dans le thème de LGBTQI+. Voilà, donc c'est un petit garçon qui veut être une fille. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air sympa. Ensuite, je veux lire celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, pardon. C'est pareil, on est dans le thème de la transidentité, donc ça rentre dans le thème LGBTQI+. Je ne sais pas de quoi il parle, mais je sais juste que voilà, c'est un thème qui parle de transidentité et c'est tout. Ensuite, je vais finir très vite parce que je n'ai plus de batterie, évidemment. On a deuxième sous-catégorie, les écailles de Mélusine, et là c'est du féminisme, métamorphose et transformation, et j'ai choisi de lire Ayam Ayam de Margaret O'Farrell. C'est une autobiographie apparemment, un peu remaniée, mais j'ai très hâte d'en savoir plus. La troisième sous-catégorie s'appelle Sarah Béart, monstre sacré. Et j'ai choisi de lire La cantatrice chauve de Eugène Ionesco. C'est une relecture parce que je l'avais lu au lycée. Et j'ai choisi de lire Cyrano de Bergerac. C'est aussi une relecture parce que je l'avais lu au collège, celui-là.
Donc c'est 2 pièces de théâtre que j'adore, parce que là on était dans l'art, dans la pièce de théâtre et dans la dramaturgie. Donc voilà, j'ai super hâte de me replonger dedans. Et enfin, la dernière catégorie s'appelle Nausicaa de la vallée du vent. Et là, j'ai choisi de lire La forêt des araignées tristes de Colleen Hine aux éditions Actu SF. Et j'ai choisi de lire L'ogre à poil de Marion Bunet aux éditions Sarbacane. Ces 2 thèmes qui parlent d'écologie, de nature, tout ce qu'on aime pour cette sous-catégorie, hein, c'était écologie, nature writing, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Voilà. Merci pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez ou non au challenge Pumpkin Autumn Challenge. Quant à moi, j'ai très hâte de me plonger dans mes lectures. Je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve évidemment sur le blog, les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Bisous.